autour de cette joyeuse table, nous avons Bruno Pomar qui est avec nous, ancien membre du RAID. L'excellent. Oui, c'est pour me différencier un peu des autres chroniqueurs. Ouais. C'est vrai. Le fascinant Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la foot. Mais pourquoi êtes-vous avare? Fascinant, ça va, l'incroyable, fascinant, l'extraordinaire. Ah non, fascinant, c'est chouette. Je trouve. non. J'ai une certitude. Je suis presque jaloux. J'attends de voir le truc. Mais... L'inénarrable. Dimana, délégué national communication UNSA Police. Et Philippe David. Permettez-moi de vous dire que j'ai désormais une certitude, le second prénom de Sébastien Ménard n'est pas Modeste. Tenez, monsieur Rudy Bonab, c'est le jeu. C'est à vous de lancer le jeu, parce que voilà, c'est important. Et faites-le avec amour, s'il vous plaît. C'est le moment de jouer. Sud Radio vous offre un bon d'achat de 250 € pour le site Spartou, avec 2 O à la fin.com. Chaussures, sacs, vêtements grâce à Sud Radio. Faites-vous plaisir avec les plus grandes marques. Envoyez dès maintenant SUD, SUD, au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre bon d'achat de 250 € pour le site spartou.com. Bonne chance. Bravo. Je dis bravo. Ça, c'est de l'interprétation. C'est de l'interprétation. C'est tout, c'est comme ça. J'ai des lunettes. Et ça va être le moment où il y en a un qui va prendre et contre les autres. Allez, c'est seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Et on commence par vous, Bruno Pomar. La loi riposte, c'est important de renforcer la loi pour notre sécurité. Alors oui, vous savez tous que j'aime beaucoup Laurent Nunez, évidemment, notre ministre de l'Intérieur, parce que je trouve que c'est un ministre de l'Intérieur comme on en a rarement vu. Absolument. Rarement eu, même, je dirais. Il y a eu Darmanin aussi qui a fait du boulot avec la LOPNI et autres, et je crois que Nunez est à sa place, je parle devant un représentant syndical important de notre institution, et c'est vrai que la proposition, le fait de renforcer des mesures à travers la justice, de sanctions beaucoup plus fortes sur tous ceux qui commettent des actes graves au quotidien. Il a listé 9 protoxyde d'azote, stupes, mortiers, squats. Les squats, c'est un vrai problème en France, comme tout d'ailleurs. Les rodéos urbains, 25 000, comme les refus d'obtempérer d'ailleurs. Les dérives festives. La criminalité organisée, où il y a un travail considérable qui a été mené par Darmanin et par Nunez sur ce sujet, les moyens techniques et juridiques pour la police nationale, et le continuum sécurité qui est un élément important, ce qu'a fait comment il s'appelle, Jean-Michel Fauvergue et l'avocate dont j'ai oublié le nom, qui était avec lui, Alice Toureau. Voilà, ce sont des sujets tellement importants que subissent au quotidien non seulement les Français, mais nos forces de l'ordre. Et on le voit. Blessés, parfois tués, et je crois qu'à un moment donné, il faut taper très très fort. Alors, vous allez me dire, c'est encore des lois et des lois. Je crois que c'est important de le faire. C'est un renforcement, en tout cas. Un renforcement des lois, il faut taper très 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 fort. Philippe David. Alors, moi je veux bien qu'on fasse des lois, mais le drame, et j'y reviens toujours, c'est que la France est le pays qui pond le record de lois qui ne sont pas appliquées. Alors, pas appliquées pour plusieurs raisons, soit faute de publication des décrets d'application au journal officiel, on est d'accord là-dessus, soit alors parce que, désolé de le dire, je vais pas faire que des amis, mais les juges font un peu ce qu'ils veulent par rapport à la loi, soit parce que c'est classé sans suite, parce qu'il n'y a pas de moyens dans la justice. Bref, moi je veux bien qu'on fasse autant de lois qu'on veut. Le problème, c'est qu'il faudra déjà se donner les moyens de les appliquer et avoir le courage de les appliquer. Parce que faire des lois, c'est bien, les appliquer, c'est mieux. Sinon, c'est pas la peine de légiférer pour rien. Vous êtes défaitiste, mon cher Philippe. Non, réaliste. Non, défaitiste sur tout un sujet, sur tout un tas de lois. On en parlait tout à l'heure avec la clope, c'est une chose. Mais là, on parle de la sécurité des Français. Et ce que demandent les élus de terrain, les gens qui sont sur le terrain concrètement, les policiers qui sont sur le terrain, 153 000 policiers, 100 000 gendarmes, 28 000 policiers municipaux, ceux-là, au quotidien, vivent toutes ces problématiques. Je pense que là, ça va aller vite et j'en suis quasi persuadé. Donc, soyez pas défaitistes, mon cher Philippe. Rudy Mana. Alors nous, avec UNSA Police, on trouve que cette loi, elle est plutôt bien écrite parce que c'est pragmatique. En fait, les flics, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de ministres qui soient pragmatiques. Ils parlent du protoxyde d'azote et je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que j'étais en service, moi, ces quelques derniers mois-là, et on a fait énormément de jeunes qui consommaient du protoxyde d'azote et je vous assure que c'est un danger absolument dingue. C'est mortel, c'est ultra dangereux pour ceux qui prennent. Et on n'avait pas de moyens
pour lutter contre ça. Ça va être le cas. Les refus d'obtempérer à travers les rodéos, tout ça, c'est ce qui fait chier les Français au quotidien. Bien sûr. On a un ministre qui essaie de trouver des solutions pour remédier à ça. Alors Philippe, vous avez raison. Bien évidemment que c'est pas toujours facile, que alors le protoxyde avec des amendes forfaitaires délictuelles, mais le problème de l'AFD, c'est qu'on les recouvre qu'à 35%. Bon, ben voilà. Oui, c'est clair. Oui, mais les flics, ils ont les moyens aujourd'hui de travailler. Nous, on demande ça. Après, c'est plus notre rôle de recouvrir une AFD de 500 balles. C'est le rôle du trésor public, du fisc. Quand il y a une sanction, quand on interpelle des individus qui font refus d'obtempérer, avec une moto, ce qu'il faudrait, c'est détruire systématiquement cette moto. Il faut la détruire. Quoi qu'il arrive, vous avez déconné, vous avez fait un refus, on vous détruit la moto. Alors, ça se fait plus qu'avant, d'ailleurs. Ça se fait beaucoup plus qu'avant. Mais il y a quand même... Alors, les magistrats aussi, ils sont beaucoup plus durs là-dessus. Et ils ont raison de l'être. Sébastien Maynard. Moi, je suis désolé, monsieur Bruno Pomar, il y a suffisamment de lois en France. On peut amender une loi, donc on peut la préciser, on peut la corriger. Il n'est pas nécessairement utile d'en pondre. Pardonnez-moi l'expression, une nouvelle. Aujourd'hui, oui, si déjà effectivement on appliquait les lois, si l'ensemble de nos concitoyens les respectaient les lois existantes et inculquaient, vous parliez tout à l'heure de l'éducation, et inculquaient dans la tête de leur jeune tête blonde les lois de la République, c'est-à-dire le respect de ce qui se fait, évidemment l'interdiction de ce qui ne doit pas se faire, vous n'auriez pas besoin d'une énième loi ou d'ambitionner la rédaction par X ou Y ministre d'une nouvelle loi pour... Mais c'est peut-être parce qu'elles ont été mal écrites. Regardez celles sur les squats et les meubles. Les squats, au moins, c'est un vrai drame. Non, mais en fait, pardonnez-moi Cécile, elles sont pas mal écrites. Le droit parlementaire, nos législateurs sont entourés. Après, on peut avoir de bons ou de mauvais députés, mais enfin, accessoirement, ce ne sont pas eux qui rédigent les lois. Il y a un entourage, il y a des hauts fonctionnaires. Enfin, les gens font ça plutôt bien. La réalité, c'est un problème de philosophie. Soit on décide d'aller au bout des choses, soit on se dit on y va, mais on n'y va pas trop parce que finalement il faut pas déplaire à ce camp politique, etc. La réalité, elle est là. C'est que vous pouvez être quelque part susurrer les meilleures intentions à tel ou tel ministre. À un moment donné, il faut du courage. Voilà, si on décide d'interdire les rodéos urbains, faut faire. Mais attendez, il y a plein d'interdits. Mais d'accord. Encore une fois, je vous le dis. Il y a plein de préfets. Il y a un mot aujourd'hui important. Pragmatisme. Vous manquez de pragmatisme. Et les lois aujourd'hui doivent être écrites par des gens qui sont sur le terrain, qui sont pragmatiques. Mana, vous pouvez pas dire ça. Quand vous, moi en tout cas, je sais que les forces de l'ordre sont capables de faire le job. Et sont capables d'appliquer la loi jusqu'au bout. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on vous demande? Pas de vagues, pas de bavure, etc. Voilà. Dites la vérité, on est là pour ça. Merci beaucoup Bruno Pomar, et c'est le tour de Philippe David. Il faut interdire Uber Eats et Deliveroo in France. Oui, parce que il y a 4 plaintes déposées contre Deliveroo et Uber Eats pour traite d'êtres humains. Et moi, je trouve que c'est les gens qui ont porté plainte dans ces 4 associations que je ne connaissais pas, qui s'appellent la Maison des livreurs de Bordeaux, la Maison des coursiers de Paris et les associations Amal et Ciel. Parce qu'il y a quand même quelques chiffres qui font mal. Ils sont entre 70 et 100 000. 64% sont sans titre de séjour, c'est-à-dire clandestin, c'est-à-dire que c'est du travail dissimulé, et pour un salaire de 1480 € brut par mois pour 63 heures par semaine. Alors désolé, moi j'appelle ça de l'esclavage. Je vais faire mon coming out. Je n'ai jamais utilisé ce type de service. On me l'a pris une fois lors d'une soirée électorale sur Sud Radio et j'ai dit mais vous êtes malade. Moi je ne veux pas. Non. Et on ne m'en a plus jamais pris. J'ai dit moi s'il le faut, je lève mon gros derrière. J'avais dit autre chose et j'y vais, mais je n'utilise pas des esclaves. Alors ce que j'adore, c'est que parmi les gens qui disent qu'il faut réguler l'immigration clandestine, il y a certains bobos de droite qui font appel à Paris 16e et à Neuilly. Quant aux bobos de gauche, du Marais et d'ailleurs qui veulent accueillir tout le monde, ils disent moi c'est super, je peux avoir ma pizza à 10h en gardant mes fesses dans mon canapé. Moi je suis pour l'interdiction parce que ça s'appelle de l'esclavage et permettez-moi de vous rappeler qu'il a été aboli en France en 1848.
Voilà. Ah, monsieur Philippe David, il est toujours. Alors, c'est le mot à la mode maintenant, esclavage, tout le monde est esclave de quelque chose. À ce prix-là, c'est de l'esclavage, oui, cher ami. nous aussi, autour de la table, on est esclaves de Sud Radio aussi. Non mais arrêtez un peu, Philippe David. Soyez sérieux, quoi. Non mais oui, je suis très sérieux. Mais non, mais soyez un peu sérieux. C'est des emplois en pagaille. Ah oui. Ça fait gagner. Je rectifie ce que vous avez dit, c'est un salaire de 1687 €. Alors certes, avec beaucoup d'heures. Mais regardez les buralistes tout à l'heure, 12 à 15 heures par jour. C'est pareil, ils gagnent pas des 100 et 2000 non plus. Arrêtez, laissez travailler les gens. Mais s'ils sont clandestins, je ne les laisse pas travailler parce que la France n'est pas une maison de tolérance où rentre qui veut et fait ce qu'il veut. Ça fait fonctionner les sociétés. Mais les bobos en ont besoin. Ça fait travailler les restaurants, les chiffres d'affaires des restaurants, ça augmente de 20 à 30% les chiffres d'affaires des restaurants. Et vous voulez que ces gens-là, restent dans la rue à mendier? Non, s'ils n'ont pas de papier, je veux qu'ils repartent dans leur pays. Ça, c'est la théorie. Et qu'il faut y aller, on va faire avec les pays. Oui, mais faites des lois. Excusez-moi, je suis contre le travail des esclaves. Non, c'est la problématique, c'est que là vous remettez quelque part à la fois en perspective, en question, et vous condamnez à mort ce qu'on appelle les plateformes d'intermédiation, parce que c'est ça, hein, Uber, Deliveroo. Une américaine, une anglaise. Voilà. Non, mais on est d'accord. C'est un modèle de société. Voilà. Ah bah moi c'est pas mon modèle. Non mais c'est un modèle de société et ce modèle de société s'est imposé, je dirais, en France et dans les grands pays d'Europe. Ça arrive même dans d'autres petits pays d'Europe depuis 4-5 ans, la Hongrie, etc. Mais la réalité, c'est que c'est en France depuis plus de 10 ans. Ça a permis quoi? Ça a permis de créer, vous en déplaise, des centaines de milliers d'emplois. Au départ, ça se faisait dans de bonnes conditions. La réalité, mais créer des emplois s'ils sont déjà chez nous. Attendez, pas de les faire venir pour. Non, mais ils sont déjà. La réalité. On va pas. Il y a pas d'appel d'air avec ça, Monsieur Philippe David. C'est des gens qui pas sont. Du tout. Non, il n'y a pas d'appel d'air. Les gens ne traversent pas la Méditerranée pour devenir chauffeur Uber ou cyclo. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ou cyclomotoriste sur une moto pour vous livrer des pizzas à 22 heures ou des sushis. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que le législateur, au départ, en l'occurrence, c'était Macron, entre 2014 et 2016, qui a aidé quelque part à ce qu'on appelle l'ubérisation de la société. C'est clair, oui. Ça partait au départ d'un bon sentiment. Ça permettait quelque part de libéraliser l'économie de proximité dite de service, de permettre à des tas de jeunes gens, quelles que soient leurs origines, etc., de travailler, d'avoir un cadre légal pour travailler. C'était ça l'objectif. Sauf que, faut pas se tromper, le législateur a lâché la bride. Donc vous avez effectivement aujourd'hui des chauffeurs Uber qui se sont positionnés sur le marché du transport de personnes. Au départ, les mecs gagnaient à peu près bien leur vie, mais aujourd'hui, quand vous avez une course en plein Paris où le client est facturé 12 €, il y a 25% qui partent chez Uber, le type doit se payer. Doit payer la bagnole, doit payer l'assurance, il faut juste que le législateur n'interdise pas, mais que le législateur fixe des règles. Oui. Allez, Si vous payez pas vos collaborateurs au prix, Sébastien, qu'est-ce qui se passe dans une société classique? Il se barre. Il se barre. Non, vous êtes contrôlé, vous êtes redressé. Aussi. Voilà. Ouais, en fait, Voilà. Rudy, allez, Sébastien. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec Philippe David. Je pense pas que ce soit esclavagiste parce que on pousse pas ces gamins, on pousse pas ces personnes à faire ça. Ils le font d'eux-mêmes. Effectivement, ça leur fait gagner un salaire Et pourtant, ils portent misérable. plainte, là. Oui. Hein pourtant, il y a 4 dépôts de plainte. Oui, mais ils le font d'eux-mêmes et ça peut aider certaines de ces 4 dépôts de plainte de 4 sociétés. De 4 associations. 4 associations. Il y a 5 000 livreurs Non, mais en France. c'est des associations de livreurs. Ce qui est normal, Après, ils sont pas assez payés. Des trucs de gauchistes encore. Après, je me permets de Non, dire c'est quelque pas chose. gauchiste. C'est vrai que ces individus, pour faire beaucoup plus d'argent, ils ont tendance à faire parfois n'importe quoi sur la route. Ah bah ça, les feux c'est une rouges, réalité absolue. Bon, allez vite. Les feux rouges. Mais ça, c'est la ils ne conséquence respectent aussi pas. du fait qu'ils sont pas payés. Mais Enfin, complètement. C'est pour ça que c'est exactement ce que je viens de dire. 3 ou 4 balles de l'heure, et ben c'est Exactement. la Il faut réalité, faire c'est le pas maximum. leur faute, c'est ce qu'on leur Ben pousse voilà, à Mais faire. c'est Voilà. exactement. Ils subissent ça. C'est aux législateurs de mettre ces entreprises de services au prix, D'équerre. et c'est aux clients d'accepter de payer plus cher. Un petit peu plus cher. C'est Voilà. tout. Ben ouais, moi ça me dérange pas du tout, je trouve ça très bien. Il a pris une douche, Philippe David, là. Non, moi Bah j'ai. non, finalement, tout le monde est d'accord avec lui. L'espace de 5 minutes, je me suis pris pour Henri Krasuki, donc c'est bien. Non, mais Oui. c'est pas ça. Rejoignez Sandrine Rousseau. Mais oui, ah bon, j'irai avec vous. Tant que vous n'avez pas de problème de chiffres comme Krasuki, Non, mais tout va bien. C'était fabuleux. Il va nous interdire les barbecues bientôt. Il veut laisser la clope pour les gamins, mais il veut interdire Uber Eats. Enfin, je comprends Absolument, pas pour les gamins, pour les majeurs.
Je comprends pas. Moi. En tout cas, dans un instant, mes amis, on va vous emmener au cirque, au spectacle. Électrisant, c'est le nouveau thème du spectacle du cirque Zavata qui a planté son chapiteau à Roanne. Et on sera avec le co-directeur responsable animalier du nouveau cirque Zavata dans quelques instants qui va nous raconter la magie de ce cirque. Et on fait une petite pause en attendant. Hein ? Faites-moi le... 17h-20h, les vraies voix Sud Radio.